Ça y est, il est déjà 11h13 sur la première. C'est vrai que Polo a décidé d'être formateur aujourd'hui. Donc, on a Clarisse, Oui, c'est c'est ça. bien, qui est avec nous aujourd'hui, qui est l'une des futures animatrices On de l'antenne l'espère. radio. On croise les doigts. Voilà. Et puis à côté de moi, il y a aussi Douanelay, qui est de retour. Belle bonjour, Douanelay. Belle bonjour, comment vas-tu, Ça va bien, Lionel? merci. Et toi? Moi, ça va très bien. T'as passé un bon séjour? Oui, un très bon séjour. Ça se voit sur ta tête en plus. Euh, et Clarisse et Douanelay, nous avons l'immense plaisir de recevoir une partie du groupe Zanma en Martinique. Alors on va commencer par Emeline, Réanne, Lauréane, yes. d'accord, j'espère avoir bien dit, Lauréane, Ouais. et puis également Jocelyn. Désir. Désir, voilà, qui Désir, c'est un nom très très connu au niveau du monde de la musique. Ouais. Oui, oui. Il y a oui. Fred Désir, il y a Oui, tout, oui. voilà donc. On est toute une famille qui faisons de la musique. Exactement. Mais justement, on va parler de Zanma parce que vous serez bientôt en concert en Martinique. Oui. Et bien sûr, mes co-animateurs vont vous poser aussi des questions forcément aujourd'hui. Alors Clarisse, tu auras la lourde tâche tout à l'heure de faire les communiqués et autres, mais aussi de poser des questions à nos invités. Déjà, ça te fait quoi d'être en studio avec nous ce matin? Ah ben, alors je suis très contente d'être ici. C'est une super expérience et je suis ravie d'avoir pu avancer jusqu'à là et j'espère que ça continuera comme ça. Et déjà sur une trentaine de candidats, tu fais partie vraiment du carré final. Exactement. Et c'est tout un challenge. J'espère que tu auras également la possibilité de t'exprimer librement dans cette émission. Et puis, Douanelay. Ouais. Douanelay a voulu postuler, mais monsieur, la direction a dit non, c'est pas possible. mais dans ton domaine d'activité, puisque tu t'intéresses à tout ce qui est mannequinat, Mister et Alors, autres, de base, je m'intéresse- entre parenthèses, tu es organisateur de manif en fait. en fait, de base, je m'intéresse vraiment à tout ce qui est médias et communication. Et Mhm. au-delà de tout cela, je me suis intéressé à tout ce que tu viens de dire, le mannequinat, la beauté, etc. en fait. Et Mais mon premier domaine de prédilection, c'est tout ce qui est autour des médias. autour des médias. Mais justement, en parlant de ça, il y a une Martiniquaise, je crois, qui participe au Top Model World, je sais pas quoi. Là, tu parles de Aurélie Joachim, qui est Exact. à Miss World en ce moment. Exactement. Et qui a déjà gagné un Oui. prix Oui, c'est bien en cela. tant que modèle. C'est bien cela. Voilà. Elle suit les traces d'Axel René, je puis dire. On croise les doigts et surtout qu'elle est belle comme tout. Quand j'ai vu les images, elle est vraiment magnifique. J'espère qu'elle sera Miss Monde en fait. On ne peut qu'espérer. On a Miss France, Miss Monde, il manque plus que Miss Univers. On a le vent en poupe en ce moment. C'est 2025 qui fait ça, je pense. C'est bien. C'est notre année. C'est notre année. On croise les doigts pour que ça soit ainsi. Alors, le groupe Zanma, Clarisse et Douanelay, est-ce que vous connaissez? Non, pas du tout. Comment ça se fait? Très bonne question. Ah ouais? Mais Je n'ai pas la réponse à la question non plus. Ah bon? Et pourtant, vous êtes là depuis un bon moment déjà, si je puis dire. Oui. Voilà. Et surtout qu'il y a eu déjà des singles qui sont sortis, qui ont été dans le méga top également de Martinique la première. Je défends également mon territoire. Mais alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que Zanma? Zanma, c'est un groupe qui a été créé en France, Mhm. dans le midi de la France en fait. Et de là, on a traversé beaucoup de choses Mhm. pour arriver aujourd'hui où nous sommes. Et Zanma, on travaille sur notre culture, qui nous sommes, d'où nous sortons, et promouvoir aussi notre culture. C'est très important. Voilà. Alors, il y a deux vagues de Zanma. Polo le sait. La première vague de Zanma, c'était des musiciens où on tournait énormément. On faisait à peu près beaucoup de dates. Et la deuxième vague, de Zanma, c'est la cappella. Voilà. Exact. Mais justement, pourquoi avoir quitté c'est-à-dire la version musicale, pour basculer dans tout ce qui est vocal, parce que c'était comme ça, c'est dans l'air du temps ou, Ah non, pas du tout, pas du tout. Alors, j'explique. C'est simple. Il y a Mystère qui travaille dans l'international Mhm. et qui travaille avec des artistes internationaux. Et il voyageait de partout et il faisait écouter ce qu'il faisait, ce que ses parents faisaient. Voilà. Et un jour, il revient des États-Unis et me dit, j'ai fait écouter de la musique à telle personne. Et il me dit, je suis arrivé avec une idée Mhm. et je voudrais qu'on essaye de faire cette idée. Et on était en train de préparer un album. Et on est parti de son idée et on est resté sur son idée. Et puis ça a fait ce que ça fait aujourd'hui. Et Voilà. quel est l'impact sur la communauté antillaise déjà dans l'Hexagone et puis ici en Martinique?
Ah ben, la première sortie de Zama, Émile va pouvoir en parler. Et, vas-y. Oui, bah, du coup, bah, je pense que ça a bien été accueilli. C'était nouveau, on va dire. Il y avait des groupes américains, bon, un peu anglais, un peu partout, Exactement. mais pas créole. Et du coup, bah, je pense que ça a été super bien accueilli. C'était nouveau, c'était frais. Et du coup, bah, on en est là encore aujourd'hui. Hein. Et surtout que vous avez pu rendre des hommages à des grands, hein, comme Jacob Exactement. Desvarieux notamment. Oui. Voilà. Et, mais qui, en fait, pour les medleys et autres, qui structure tout cela? Parce que c'est vrai que... C'est le boulot d'Lister, c'est son C'est boulot, c'est son taf, parce que il est compositeur et il est arrangeur avec beaucoup d'artistes internationaux. Alors c'est son boulot, on lui a laissé son taf, chacun son boulot. Et surtout choisir que tel morceau Oui, va les avec tel... enchaînements, ouais. les enchaînements, aussi, Voilà. ça c'est... réarranger la chanson. C'est pas, on prend pas la chanson, on la chante. C'est pas ça. C'est réarranger, repenser d'une autre façon, en respectant artistiquement l'artiste. Du coup, j'ai une question pour vous les invités. Oui. D'où vous est venue cette idée de cette chanson, de la reprendre, de la remixer? Je pense qu'on a voulu rendre un hommage du coup, à Jacob Desvarieux pour sa carrière. Et du coup, on a choisi les morceaux qu'on aimait le plus aussi. D'accord. Et du coup, c'est Lister qui a travaillé avec nous. On a choisi les morceaux ensemble. Et ça s'appelle un medley. Du coup, on reprend plusieurs chansons. Lui, il les retravaille, comme expliquait Jocelyn tout à l'heure. On fait des arrangements. Et puis après, ça donne ça. D'accord. Et justement, concernant Oui. le choix des interprètes, parce que je suppose que l'un d'entre vous, forcément, aime telle ou telle chanson et aurait aimé l'interpréter, mais je pense que celui qui arrange, qui fait les arrangements, décide, bon, ça va être Jocelyn, ça va Ouais. être... Oui, exactement. Mais après, il n'y a pas de souci pour ça. Je pense que on est à l'écoute de chacun. Et même si, par exemple, il y a une chanson que j'aime beaucoup, mais par exemple, si ça va mieux à Jocelyn, c'est pas grave. Hein, je le laisse, Mais je voilà. je laisse chanter. Hein. Est-ce que vous faites que des medleys ou vous avez Non. des titres qui vous Qui vous sont propres. Bien sûr, bien sûr. Après, il y a beaucoup de travail de composition aussi. Donc là, on a un nouvel album, justement, Nec Pas Capella. Exactement. Et dessus, il y a des parties medley. D'accord. Et on a des nouvelles chansons aussi. Et une autre question, d'où vient le nom Zama? Ah, Mhm. Jocelyn. Kainou, ici, Zama Kanna. C'est ça Zama. D'accord. En Bon, fait, je pense que tu sais. Quand je dis Zama Kanna, C'est la c'est faille. un truc. On attache... Tout en haut Kanna, il y aura des cas qui sont Zama parce que tu attaches ça et puis bot Kanna pour pouvoir La transporter. Le transporter, voilà. Exact. C'est simplement. C'est qui sont Zama. Et du coup, vous avez un nouvel album, comme vous avez dit. À travers toutes vos chansons, quel est le message principal que vous voulez faire passer à la communauté? Alors, c'est ça, c'est une très bonne question. Entre dans Alors, le vif. vous êtes jeune. Oui. Je suis content quand même de vous poser ces questions. Et moi, ce que je pense, c'est qu'on a quelque chose à dire et de vous protéger. Je m'excuse parce que je suis déjà passé de ce côté. De vous protéger surtout et de dire des choses pour que demain matin vous soyez fiers de votre culture, de votre racine et de votre être martiniquaise. D'où le titre Voilà. Pas fait silence encore. Voilà, d'Olotis Nec Pas Capella. Nec Pas Capella, exactement. Voilà. Alors, vous êtes combien dans le groupe au total? 4. 4? Ouais. Uniquement 4 et ça donne ça? Ouais, on travaille bien. Ah non, mais c'est impressionnant, impressionnant. Et moi, je ressens quand même une petite frustration pour moi, hein, parce que j'aime beaucoup vos medleys, mais le souci, c'est que j'ai pas les titres en entier. C'est vrai que c'est un medley. Et est-ce que quand on vient au concert pour vous voir, est-ce qu'on les a en entier ou c'est juste Non, un parce que- morceau? Alors, c'est simple, parce que il y a des parties qu'on reprend. Par exemple, on a repris Marc Français, on a joué le titre en La route entier. sans fleurs. Voilà, Exact. parce que c'est pareil pour notre culture. Hein. Mais je pense que il y a trop de titres, trop de chansons, et puis il faut promouvoir notre culture. Il faut présenter tout le monde. Ça veut dire que notre racine, tout le monde a fait un travail, Exact. Effectivement. et nous on est là pour représenter. Alors on représente la partie qu'on espère la mieux pour l'artiste et pour nous aussi. Voilà. Mais pourquoi pas un jour
c'est vrai, faire un album avec ces titres-là, mais beaucoup plus long. Bon, moi, je parle pour moi. Je parle pour moi. Mais c'est vrai que ce que vous faites, c'est vraiment excellent. Et justement, vous serez donc prochainement en concert en Martinique. On va en parler tout à l'heure. Mais vous êtes en pleine... c'est-à-dire, est-ce que ce sont des spectacles, c'est-à-dire des concerts qui ont déjà eu lieu ou c'est-à-dire que vous êtes en train de mettre en place en Martinique ou Là, ça va être la première? Là, ça va être la première, ouais. Vraiment la première? À Saint-Pierre, ouais, demain. Ah ouais. Ouais, Et ça a pris combien de temps pour la préparer? Alors, pour l'album, là, déjà, c'est 4 ans. 4 ans pour préparer un album? Oui, Ah exactement. ouais, d'accord. Oui. Et Là, nous sommes tout frais. Là. Il n'est pas sorti nationalement, c'est pas sorti. Ça sortira à la fin du mois. Et voilà. Non, on est venu pour présenter l'album. En même temps, on a été invité pour le Mai de Saint-Pierre à présenter un spectacle. Mais nous présentons un spectacle. C'est-à-dire, on vient pas pour chanter sur scène. C'est toute une histoire. C'est toute une mise en scène. Voilà. D'accord. Donc, il y a différents tableaux, tout et tout, je suppose. Voilà. Est-ce que ce spectacle-là sera reconduit peut-être à d'autres dates ou Oui, puisque là, on a quelques dates, puisqu'on a Saint-Pierre, on a 2 dates à l'Arobase, le 6 et le 7. Et après, on reviendra. C'est pas grave, ça, parce qu'on a on a des dates ailleurs, et c'est important. Et voilà. C'est tout. J'ai une question aussi. Comment vous en êtes arrivé là, en fait? Comment vous avez fait? Enfin, quel a été l'élément déclencheur? Vous êtes rencontrés pour créer ce groupe, en fait, tout simplement? En fait, je pense qu'ils ont le groupe Zanma, ça existe depuis des années combien? 80? Ouais, 80. D'accord. Le groupe, on va dire, avec les musiciens, le Clarisse classique. n'était pas encore née, c'est bon. Voilà. Voilà. Et après, du coup, moi, j'ai rencontré Lister par la suite, bien plus tard. Oui. On travaille ensemble, on travaille toujours ensemble d'ailleurs. Et en fait, je croisais toujours Jocelyn et Mathurin, ils allaient répéter pour Zanma. Et ça s'est fait tout seul, naturellement. D'accord. Voilà. Alors, ce que nous allons faire, c'est écouter un autre titre de Zanma, c'est Yotele Gistis. Gisdoyo, pardon. C'est très important pour les jeunes. Voilà, Gisdoyo. Yotele Gisdoyo. Mathieu Kant sur Martinique la première, et on a écouté à l'instant. Yotelégis Doyeux, une begin de Samba. C'est une bille. Non, c'est Zanma. C'était pas une bille, non, il me semble. C'était pas une bille. Mais c'était Zanma, effectivement, avec Yotélégis Doyeux sur Martinique. La première en concert prochainement. Oui, demain. Voilà. À Saint-Pierre. Ouais, à Saint-Pierre, ville d'arrêt d'histoire. On présente un spectacle. Voilà. Et concernant Zanma, son rayonnement en train de, en fait, vous êtes en train de propager votre musique et votre style dans les différentes îles, que ce soit Martinique, Guadeloupe, Guyane, dans tous les départements et d'outre-mer. Comment vous êtes perçu ailleurs? Déjà en Martinique, vous avez un franc succès. Oui. En Guadeloupe, ça doit y aller aussi. Oui, c'est pareil. Et nous avons, on est demandé un peu de partout, pas qu'aux Antilles. En métropole, au Cap-Vert, à La Réunion. Voilà. Et ça vous fait quoi d'avoir autant de succès et d'être aussi sollicité? Je pense que c'est la récompense, on va dire, du dur travail, et ça fait plaisir, bien sûr. Nous, le but, c'est de réunifier un peu tous les créoles, on va dire, qu'on a, peu importe d'où on vient, on va dire. Donc, et justement, dans le groupe, alors, qui a telle ou telle voix? Alors, Emeline, je suis la seule voix féminine. Donc, oui, forcément. Forcément. Donc, alto, soprano. Jocelyn? Je sais qu'elle a la voix grave là. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Ah ouais, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Donc la basse en fait. Pas tout à fait la basse, Et parce je partage la basse. Ouais, je partage la basse, pas tout à fait, mais bon. Ah non, mais c'est énorme. C'est-à-dire, quand j'entends vos chansons, je suis vraiment épaté de voir qu'avec la voix, on peut faire autant de choses. Mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'entraînement, je suppose. C'est un instrument, hein. Oui, voilà, exactement. Et est-ce que Clarisse et Douanlet, vous auriez pu le faire?
Alors là, Sous la douche peut-être. Sous la douche. Patient. avec au moins 36 000 autotunes derrière. hein. Et là on précise sans autotune, sans rien. hein. Ouais. C'est, voilà, la Acapella voix et pure. l'instrument. Quoi. Voilà, Exactement. Mais il y a combien de musiciens dans le groupe? Puisque vous avez dit que vous êtes 4, mais 4 chanteurs, j'ai bien compris. Mais il y a des musiciens. Mais en on fait plus. tout. Ah, on fait tout. On fait tout à la bouche. On fait tout et c'est pour ça que les rôles sont partagés. D'accord. Parce que D'accord. quand quelqu'un prend le lead, bah, la deuxième personne reprend sa place pour faire les autres voix qui restent à faire derrière. C'est pour ça que c'est un sacré boulot. Sur scène, c'est super fatigant. Voilà. Et c'est une question également de synchro aussi, parce que pour pouvoir être, Oui. pour que ça soit vraiment carré, je pense que c'est des heures et des heures de répétition. C'est ça. Et ça Et demande une énormément. connaissance, une précision, parce que celui qui lâche reprend l'autre voix et ainsi de suite. Et dans le cas échéant où, bon, c'est vrai que Emeline, c'est la seule voix féminine, mais si par exemple, parmi les hommes, il y en a un qui est souffrant ce jour-là, comment il fait? Comment vous faites? Si vous êtes en prestation et que. Bah, on fait pas le spectacle. Il y en a pas un qui peut substituer. C'est vrai que si. Non, je pense que non. Non, ça va être compliqué. Ouais, c'est Ouais. Vous n'allez compliqué. pas pouvoir honorer. Non, c'est pas possible. Parce que vous êtes habitué Ah, à un c'est moment un vrai donné. travail. C'est un vrai travail. De longue haleine. Ah, c'est pour ça que quelqu'un qui me dit ouais, venez comme ça, À deux. faisons un travail et on fait non. Vous allez faire un petit truc à deux. Et voilà. C'est pas Bah, ça possible va pas parce que rendre. Hein. et en plus de ça, il y a tout un genre de. En fait, on fait des choses modernes. Mhm. Ce qu'il faut savoir, vous les jeunes, tiens, on peut savoir. Vous écoutez de la musique. Quand vous écoutez la musique, vous écoutez le devant de la musique. Exact. Mais il se passe des choses derrière tout ça. Oui, c'est vrai. Et quand on écoute les Américains, les Boyz II Men, vous écoutez que vous êtes fan des Boyz II Men. Mais les Boyz II Men, il y a un travail. Moi, je les ai vus en concert. Mais c'est énorme. Il y a la machine derrière. Tout à Et la fait. machine derrière, la tierce, la quinte, le machin, ils sont 4. Et il faut assumer tout ça. Et pour ça, il y a tout un travail. Et ça fait des années et des années qu'ils font ça. Alors, il faut comprendre que c'est une machine. Et cette machine, ça vient pas comme ça. Ça veut dire qu'il y a tout un système qui fait que tout est calé. Tu vois, moi, j'ai assisté avec des gros groupes, par exemple. Et c'est pour ça qu'ils viennent avec leur ingénieur de son. Ils viennent avec leur technicien. Ils viennent avec tout parce qu'on peut pas jouer avec ça. Mais Et là, notre défaut à nous ici, c'est qu'on arrive. Ah bon, vous faites ça? Ah ben, on vous invite. Ah, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de rien. Non, monsieur, ça. Mais ça me rappelle également que lorsque Lionel Richie était venu au stade de Dillon faire son Voilà. concert, pareil, il vient avec son ingénieur. Tout le monde, Ouais. tout le monde. Le truc c'est Le truc qui bouge impressionnant. pas. Oui, Oui. mais Michael Jackson, Mais- c'est comme ça. Mais on avait Mais les gens l'impression. ils pensent que on- ça se fait comme ça, voilà, en 2 minutes. On avait l'impression d'écouter l'album quand même. C'est-à-dire tellement que le truc était. Et le gars, il est en train de chanter en live. Ouais, hein. Bah, Beyoncé, c'est il parfait, domine hein. le monde. C'est Il ça. domine le monde vrai. avec la musique. Exact. Alors, pourquoi nous, on fait des choses à l'arrache Non, Mais- je suis pas d'accord. Mais est-ce que pareil pour vous, quand vous venez ici pour des prestations, vous arrivez effectivement Oui. en équipe Avec avec tout. toutes les structures, tout ce qu'il Avec faut tout. pour pouvoir. Exactement. Matériel, tout ce qu'il faut. Comme ça permet d'avoir une certaine qualité. Mais justement, quels sont les artistes qui vous ont influencé dans votre processus de création? Beaucoup les Américains, parce que moi, je suis dans la culture américaine. Nous sommes ici dans cette culture. Oui. Et après, de chez nous, des grands artistes martiniquais que je suis fier de nommer. Par exemple, Cassav. Mona. Moi, je suis fier Des piliers, d'être finalement. voilà, les piliers. Mais, parce qu'ils ont fait un travail. Et ce travail a été fait. Alors après, est-ce que la suite, ça s'est passé? Est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Je pense qu'il y a une partie qui l'ont pas fait. Et ça, c'est notre rôle de le faire. Et de C'est notre rôle de le faire pour que demain matin, vous vous retrouvez. Parce que sans culture, nous sommes rien. Nous sommes rien. C'est C'est vrai. la culture qui Mais en, qui développe. en Martinique, nous avons aussi Tony Chasseur qui fait énormément avec son big band aussi, Oui. voilà, Oui. et qui est un musicien de talent. C'est vrai que des fois, on a l'impression que la population ne le perçoit pas comme étant mais quelqu'un de qualité. Et pourtant, c'est un gars qui a un talent énorme. Oui. Et c'est même dans le milieu musical, c'est pareil aussi. Hein. C'est-à-dire que vous connaissez également Oui. les pentes, les
référents. Oui, oui. Les références, pardon. Je connais très bien, et puis je fréquente énormément ces artistes-là, je les ai fréquentés. Mario Cano. Et tous. Aujourd'hui, il faut renouveler tout ça. Je m'excuse. Mais est-ce que la relève, elle est là aussi? Est-ce que c'est vrai qu'on a, par exemple, des artistes comme Jimmy Felvia, qui est excellent aussi, hein, un excellent musicien. Est-ce qu'on a des très jeunes qui pourront suivre vos traces, parce que vous êtes déjà en train de mettre en place une structure qui est fort intéressante et permettront à ceux qui veulent utiliser la voix comme étant un instrument, de suivre votre chemin aussi. Il n'y a pas que ça. Ouais. Parce que la voix, c'est un instrument. Ouais. Mais il faut savoir que cet instrument, tu peux l'apprendre et la jouer à un vrai instrument. Ouais. Hein, c'est-à-dire que si, par exemple, demain matin, je fais pam, 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 on peut le jouer à la guitare, ainsi de suite. Ce que je veux dire aussi, qui est très important, c'est que il faut absolument que on donne la place à la jeunesse. Moi, je veux donner cette place à cette jeunesse. Renouveler. Il faut absolument ça. Et pour ça, il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils travaillent. C'est important. C'est le travail. On n'est pas là comme ça, du jour au lendemain qu'on nous voit là. C'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est le boulot. Ça apprend. La jeune fille, elle est là. C'est un métier. Être journaliste, c'est un métier. Animateur, c'est un métier. Voilà. Alors, vous avez la chance, il y a des gens qui vous aident, qui vous ouvrent la porte. Alors, on peut dire merci. Merci. Et comment votre public réagit lors de vos performances? Ils doivent être époustouflés. Ils sont époustouflés. Nous sommes là pour faire un travail. C'est ça. On le fait. Et parmi toutes vos musiques, laquelle c'est vraiment celle qui fait la différence selon vous, votre préférée, celle dont vous avez plus préféré faire tourner, chanter? La plus marquante peut-être? Oui, exactement. Je sais, Émine répondre, parce que moi j'ai beaucoup de réponses, mais bon, Émine doit répondre. De toute façon, je pense qu'on aime toutes nos chansons, sinon on ne les aurait pas sorties. Oui, exactement. Après, ça dépend aussi des moments. Je pense qu'on est des êtres humains, donc des fois on aime des choses un peu plus joyeuses, d'autres un peu plus tristes. Mais franchement, on les aime toutes. Hein. Et vous arrive-t-il, par exemple, d'aimer un titre, mais que, par exemple, la population ne puisse pas l'apercevoir comme vous? Bien sûr. Et ça crée une certaine frustration aussi. On aurait aimé l'interpréter, mais bon, malheureusement, après, c'est ils le jeu. n'adhèrent pas. Ouais, c'est le jeu. Mais quand on est artiste, de toute façon, rien n'est facile. Donc, tout à fait. Il faut continuer, quoi qu'il arrive. Hein. Alors, musique, on va retrouver un autre titre extrait de l'album Neg Pacapella, et il s'agit de Creole Nation. Est-ce que j'ai bien dit? Yes. Oui. C'est bon, C'est pour ça nous métisser. Fout ça bon l'océan, créole. Et nous vous rappelons que nous sommes en direct studio avec une partie du groupe Zamba, avec Emeline Lauriane et Jocelyn Désir. Merci mille fois d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce concert qui se tiendra, ce spectacle qui se tiendra donc demain à Saint-Pierre. J'ai dit concert, mais bon, c'est déjà un pied à l'étrier pour cet événement. Et nous sommes également avec Clarisse et Douanelay. Une petite question parce que Jocelyn parlait tout à l'heure de relève et autres, concernant l'intelligence artificielle. Et maintenant, est-ce que vous n'avez pas peur qu'on récupère vos voix pour pouvoir... parce qu'avec Eleven Labs et autres, forcément, ça aura un impact sur si on récupère vos voix, que... J'en sais rien, on ne s'est pas penché dessus. Non, c'est quand même contrôlé. Non, c'est contrôlé. Comment ça s'est contrôlé? Ouais, la SACEM, il vérifie beaucoup les choses comme ça. Ouais. D'accord. Maintenant, ça commence à... Parce que les Américains, ils font fi de tout ça. C'est-à-dire que ça sème ou pas ça sème. C'est-à-dire que si vos voix, par exemple, vous êtes en train de passer en direct chez nous, quelqu'un enregistre, met sur, par exemple, une IA, on peut récupérer la voix sans problème. Ouais, c'est vrai. Après, sans que vous ne puissiez savoir que c'est la vôtre aussi. Oui, c'est pour cela qu'il faut faire les choses correctement, déclarer les déclarations et tout ça pour pouvoir se protéger derrière. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de trous là-dedans. Ça vient d'arriver. Nous, il faut qu'on s'enquille, pour comprendre comment ça fonctionne et tout ça, et pour pouvoir se protéger. Il faut faire super attention. Voilà. On a Eugénie, me semble, au 63 23 23. Bonjour Eugénie. Bonjour.
Comment Tu ça vas bien? Bien, merci, et toi? Ça va très bien, merci. Alors, tu souhaites poser une question? Je sais pas. Non, la question, non, excuse-moi, je ne Vas-y. veux pas poser la question. Je veux dire à Frédé et puis à monsieur Lotobi, bonjour, tout simplement. Tout D'accord. simplement. Je vois de mon travail, alors j'ai dit, ah non, il faut que je t'appelle et puis je passe toujours, donc j'appelle sur ta radio. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci D'accord, beaucoup, Eugénie. On t'embrasse. À bientôt. Bye bye. Clarisse, tu as, je suppose, des questions à poser à Exactement. nos invités. Vous avez parlé de relève tout à l'heure. Et du coup, est-ce que cette relève est-elle déjà prête? Et si oui, quand allez-vous la présenter au public? Alors, quand je dis relève, non, mais c'est vrai. Quand je dis relève, si, je l'ai faite, puisque aujourd'hui, c'est mon fils aujourd'hui qui arrange tout, D'accord. qui fait tout. Et moi, j'ai lâché. C'est de famille, alors. J'ai lâché prise pour pouvoir faire cette relation, ce relais. Mais on parle de Zama, parce que Zama, c'est une famille. Mais nous faisons, dans ma gestion à moi personnelle, j'ai une société de production musicale qui produit aussi des artistes. Émile Lauréane est produit par Scholastic Prod, qui est ma société. Et voilà, et ainsi de suite. Et on intègre aussi des jeunes. Alors, au contraire, c'est bien, parce que moi, je suis pro martiniquais, et nous avons un projet à venir faire ici en Martinique pour promouvoir des artistes martiniquais, des jeunes martiniquais. Voilà. Et c'est un projet parce que j'ai Lister Haussmann qui, lui, il travaille compose des chansons avec des artistes internationaux. Et nous avons un projet de faire venir les compositeurs qui travaillent avec tous les gros artistes internationaux en Martinique l'année prochaine. Sur cette même ligne de questions, comment voyez-vous l'avenir de la musique antillaise dans les prochaines années? Justement, moi je pense que en ce moment, on est quand même à la mode, entre guillemets, à la mode, avec. On suit la vague. On suit la vague, on est en lumière, donc je pense qu'il faut continuer et il faut montrer aussi qu'on sait faire aussi de la musique un peu variée, on va dire. Et je pense qu'on a des très bonnes personnes en fait qui sont là. Mais Jocelyn, quand par exemple, je pense que Clarisse, quand elle pose la question, elle pense plutôt aux chanteurs, mais il n'y a pas que des chanteurs, il y a aussi les musiciens, il y a tous les corps de métier en fait. C'est quelque chose que je tiens à dire. Nous avons ici, dans la Caraïbe, et surtout chez nous, des très très bons musiciens. C'est vrai. Très très bons. Qui jouent de tout. Et qui jouent de tout, et qui jouent avec des grands groupes internationaux, américain, anglais, mais personne ne le sait, parce que ça ne se dit pas. Mais par contre, on a un souci d'ego. Un souci d'ego. À ce point? Oui, parce que, en quelque part, il faut savoir que si tu joues un instrument, même si tu maîtrises l'instrument, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on sait composer une chanson, on sait créer une chanson, on sait. Il y a des gens qui sont là pour ça. Et le système, disons, anglophone, savent très bien faire ça. C'est-à-dire que chacun son rôle et dans ce métier, dans ce système anglophone. Et ça, il faudrait que nous, on comprenne ça. Voilà. Oui. Et juste avant de vous remercier, il y a aussi quelque chose que je voulais demander concernant les artistes, parce qu'on a beaucoup de chanteurs. Il y a beaucoup qui voudraient chanter, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas le talent pour. Comment vous faites pour leur dire que... il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Il faut dire, ça va pas, on ne peut pas le faire. Il y en a beaucoup, mais peu d'élus. Si aujourd'hui je fais une production et je vois une jeune fille qui vient me voir me dire je vais chanter, ok, bon, ça peut arriver. Mais s'il y a personne, ça va pas. Il faut dire, écoutez, je m'excuse, mais on arrête. Mais la personne peut vous en vouloir après. Écoutez, je pense qu'on lui donne la main. Ou vous lui dites travaillez encore, et puis voilà. Travaillez encore. Mais c'est un métier. Il y en a qui le prennent mal, je peux vous le dire. En tous les cas, Jocelyn Désir et Emeline Lauréane, merci d'être venus nous voir aujourd'hui. Et puis on rappelle, le rendez-vous, c'est demain. Demain, et le 6 et le 7 à l'arrobase au casino
voilà. D'accord. Au Basse. Eh ben, il y a pas de souci. Puis, Et à on croise les doigts. Paris, nous avons plusieurs concerts. Voilà. Et l'album, il est disponible un peu partout. Donc Zanma, qui donc vous propose son tout nouvel album qui s'appelle Neg Paka Pela encore. Non, Neg Paka Pela. Non, Paka Pela. Voilà. Okay. C'est-à-dire que non, parce que j'ai rajouté là encore du. Oui, exactement. Comment? C'est un jeu de mots. Oui, je sais, Alain. Voilà. Donc rendez-vous donc à Saint-Pierre demain soir. Et puis comment on fait pour les réseaux sociaux? On vous suit aussi pour avoir toutes les dates sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, tout. Voilà. Facebook pour les merci mille fois d'avoir été des nôtres ce matin. Et nous quand nous en Lot-Larel, Polo, c'est tout GCG. Bel bonjour. Bel bonjour déjà, effectivement. Mais comment vas-tu, Polo? Même à la radio, mais comment t'es là? Donc forcément, moi je vais devoir arriver. Ça suffit, ce que tu fais ne va pas te servir. Moi j'ai écouté la radio là, et puis... Il a formé des gens là, je viens de devoir arriver. Comment vas-tu? Tu passes une bonne matinée? Voilà, et puis j'ai entendu une voix animatrice, Clarisse, je crois qu'elle s'appelle. Oui, c'est moi, je suis là. Ah, c'est toi? Oui, je suis là. Donc là, c'est match qu'on a avec Clarisse. Clarisse, exactement. Oui, Clarisse. Et ça va bien, Clarisse? Oui, ça va. Alors, parle-moi un peu de toi, parce que je constate que tu as pratiquement pris ma place. Peut-être. On n'espère pas, mais bon. Alors, dis-nous tout. Comment ça s'est passé? Eh ben, le casting ou bien tout? Tout? Non, là, cette émission. Non, mais donc, déjà, tu es originaire d'où? Je suis originaire du François. Le franciscain. Oui. Exactement. Donc, ce qui veut dire que les franciscains vont voter pour toi au maximum. Eh ben, j'espère. D'accord. Mais il fallait venir au match samedi dernier. Ah. Il y avait le club franciscain comme ça. C'est pas trop branché match. Ouais. Non, mais ça fait un point de mots. Comme ça, au micro. Elle est pas chaîne boule pour le coup. Au micro, je vais présenter. Voici Clarisse, votez pour elle. Heureusement que c'est pas l'émission de demain. C'est demain les chiens boules. C'est demain les chiens boules. Alors, comment ça s'est passé cette matinée avec Douanelé, avec Lionel Bourdon et les invités? Ben, ça s'est super je me suis rendu compte que Lionel avait peur, il t'empêchait de parler. Moi? Non, pas tant que ça. Elle a bien dit pas tant que ça. Non, mais franchement. Alors, pour cette première comme ça, là, lâchée dans le. Ça s'est super bien passé, j'étais bien accueillie, je n'ai rien d'autre à dire, tout est positif. Tout est positif. Et hier, tu étais avec quel animateur? Harry. Avec Harry. Et ça s'est passé comment avec lui? Ça s'est bien passé aussi. C'était très enrichissant et c'était bien. Est-ce que tu avais une appréhension de la radio? Oui, en fait, j'avais peur parce que je me suis dit, bon, c'est un direct, mais au final, ça va. C'est assez chill, on s'amuse. Donc j'aime bien. Et c'est de la prépa aussi. Oui, évidemment. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Mais bon. Je te rassure, il n'y en a pas beaucoup ici qui préparent. Et qu'est-ce qui t'avait poussé à te dire présenter quoi, au casting? C'est une amie à ma soeur qui m'a envoyé. En fait, comme je vais devenir journaliste. Ah, bien. Donc, elle m'a envoyé. Déjà, derrière le micro. Et puis, voilà. C'est une belle expérience, en fait. Oui. On va jouer? Ben oui, parce qu'à cette heure-là, c'est tout le GCG. Et Martinique, la première, on commence par qui? Par toi, Polo. Oui, par toi. Non, par la nouvelle animatrice. Aussi. D'accord. Ouais. Est-ce qu'elle est venue avec des quiz? Oui. Ah ben on y va, on est prêts, nous de poser des questions. Nous parler, D'accord. sortez quiz. Très bien. Fais attention parce que Douanelé, il a, tu vois, c'est je vois loin. C'est pas pour rien que je porte des lunettes. Hein. C'est je vois loin. Est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu avances? Mais attention, moi aussi, hein, messieurs. Aïe, c'est pas vrai. Faut mettre le filtre qui marque là, je pense. Il n'y a que moi qui ne vois pas d'aussi loin. Mais s'il peut voir à travers la vitre. Ouais, je savais pas que tu étais Superman, mais bon, ça a changé. Ouais, peut-être pas, pourquoi pas. On y va? Donc, c'est une petite devinette. D'accord. Oula. Plus je suis grande, moins tu me vois. Qui suis-je? Plus je suis grande, moins on me voit. Ah, mais encore. Aïe. Plus je suis en plus, c'est un truc qu'on donne aux gamins. Non, mais t'as vu tout de suite comment le gars me rabaisse? Mais tu n'as pas la réponse. Non, mais justement, en fait, c'est parce que je me dis. Quoi, c'est pas le pain, c'est pas la baguette, c'est pas le. Alors, plus je suis grand. Ouais, grande. Ah, plus je suis grande. Moins on me voit. Moins on me voit. Plus l'âge. Non. On va dire pareil. Non, mais si c'est l'âge, on voit. Je dis ça, je dis rien. Ouais, tu parles de ta tête.
Plus je suis grande, moins on me voit. Le temps. Mais c'est féminin. Toujours pas. Plus je suis grande. Plus je suis grande, moins on me voit. C'est un truc Plus féminin. je suis grande. En plus, j'ai entendu Vous ce pouvez truc-là. appeler au 0796 63 23 23. 23. Si vous avez la bonne réponse, on Je vous sais offre donc une qu'on invitation pour aller Plus je suis pour grand, moins aller- on me voit. pour aller le 8 juin au bal des agriculteurs avec Plus je suis grand, Shelbert moins on me des voit. Castilles. J'ai entendu ce truc. Plus je suis grande, moins on me voit. Plus je suis grande. L'horizon. Non. C'est Plus- simple en plus. c'est- Ouais, ah bah, je c'est- suppose. Bah, c'est la prise du temps, c'est la chronologie. Plus je l'heure, suis là. grande, 63 23 23. Si tu as tenu réponse là. Plus je suis Plus je suis grande, moins. Mais est-ce qu'on La est mer. est-ce qu'on est dans La le mer. dans C'est pas dans la la mer mer? La mer, tu la vois. Est-ce qu'on est dans le Non, mais à un moment, par rapport à l'horizon, là, il est longue. Plus je suis grande. C'est pas la mer. La chute. Non plus. ça c'est un Plus rapport je avec le suis temps. grande. Non, ça a un rapport avec l'espace. Ah ben Ah, ouais, c'est l'espace. tout ça m'adore. L'espace. Plus on me voit. Bon, Pas bon. vraiment l'espace même, mais plus l'espace. L'espace- Autour Ah, de j'ai nous. trouvé l'espace sud. Plus je suis grande, moins on me voit. Il y a peut-être quelqu'un au téléphone au 63 23 23. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. 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 À qui ai-je l'honneur? À qui avons-nous l'honneur? C'est Jamila. Hey, Jamela, c'est demain, tu es là avec nous, Jamela. Oui, c'est demain. Coucou Clarisse. Coucou Jamela. Ah, si tu as la réponse, tu peux venir. Si tu n'as pas la réponse, tu restes chez toi. Ah, est-ce que ce serait pas l'obscurité? Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai dit? Mais non, c'est Oh, pas ce que c'est t'as pas dit. ça. Ben, j'ai dit ça maintenant. L'obscurité. Ben, la Plus je suis gagné. grand, moins on Ah me ben voit. bravo, bravo, on l'applaudit bien fort. Ah ben merci, parce que hier j'avais 2 réponses et j'ai pas appelé. Uh-huh. Et ben aujourd'hui j'ai appelé. Ah ben c'est bien. Oh, d'accord. Ben tu as bien fait. Mais demain, si tu viens avec moi, il n'y aura pas de question, c'est les chiens boules. Oui, j'ai entendu ça. En tout cas, tu as écouté un peu Clarisse? Eh ben bien sûr, depuis hier, je reste Depuis attentive hier. et puis même bien avant qu'on ait su que nous étions les finalistes. Ah ben c'est super alors. Donc elle écoute les autres en fait. Elle a écouté Yann, elle a écouté Clarisse et c'est ça? Comme vous avez pu dire, il faut de la prépa. Ah ben bien sûr. Bien sûr. Ça qui veut dire qu'elle va vous manger. Donc, alors, dévorer. je te dis dès maintenant, demain, tu es tombé dans une émission, on va parler football. Football. Ça s'appelle les chiens boules. Donc tu seras, commence à te renseigner sur le football. tu seras co-animatrice avec moi. Et puis on va parler football. Donc un conseil parlant bien du CSK Pilote. Avec José Goron Parlant bien du Racing Club de Rivière Pilote. aussi. Du Et club puis- franciscain, non? Non, mais ça. Non, c'est pas la peine. Le club franciscain. Donc, je rigole. la franciscaine, elle est là. Elle est là aujourd'hui. aujourd'hui. Elle est là. Donc, elle est à l'aise. Elle a gagné la Coupe de la Martinique. Donc, elle est très à l'aise. C'est ça. Eh ben, ce Bon, soir- ben, ce sera un plaisir. Au moins Clarisse n'a pas à avoir ça aujourd'hui. Non, d'entrée, elle m'a dit moi, déjà football. Ah ouais. Chacun son domaine. Ouais. Ouais, oui. Ah bon, c'est ça. Ah ben, c'est super. Bon, on espère vous avoir eh ben, cette année, hein, les filles et les garçons, et Yann, tout ça, quel que soit, sur les antennes de Martinique la première, pendant ces vacances. Comme ça nous permettra d'aller faire nos tours cyclistes, tout yol, tranquille. En vacances. En vacances. En tout cas, foutez à dents. Et puis, bien sûr, comme j'ai fait avec Clarisse, nous allons prendre rendez-vous à 10h30 pour préparer. Parce qu'on prépare, nous, nos émissions. On l'a perdu? Non, elle est là toujours, Jamila. Devinette suivante. Hein? Encore une. D'accord. Je sais pas si c'est ça qu'elle a, mais j'ai proposé au cas où. Alors, on continue, je pose ma question. Que s'est-il passé le 1er mars 1977? Mais je ne vais pas te dire. Quoi donc? Non, Ça mais s'est j'ai pas passé. fait ce que tu faisais, mais moi je. Non, je ne vais pas te dire ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé. Eh ben vas-y, mais alors, attends, je comprends pas. Mais ça n'a pas qu'à Oui. Ça n'a pas de la forme. Ouais. Non. Alors, question. Que s'est-il passé le 1er mars 1977? Merci beaucoup, Jamila. C'est lié à la Martinique? Ou bien c'est Non. national? C'est pas lié à la Martinique, Mais c'est pas loin. mais c'est pas loin. Ok. Donc c'est dans la Caraïbe. Oui. 1er mars 1977. Un cyclone? Non. Ah, En bah, mars? Ah ben,
Voilà, c'est dans la Caraïbe. Oui, mais à l'époque, le chauffeur climatique Ah, c'est n'existait ça. pas pour eux. Bah, de plus en plus, c'est un cyclone avant. Mais c'est pas un cyclone, comment on voit ça? Un typhon. Un typhon. Typhon. Un typhon, Non, les non, petites marionnettes. Non. Déjà, si vous trouvez le lieu, ça va vous aider. Est-ce que c'est en Haïti? Non. En Guadeloupe? Oui. La soufrière. Mhm. Elle a... L'éruption de la Boum, boum. soufrière. Oui. Voilà. Non. C'est pas l'éruption de la soufrière? C'est lié à l'éruption de la Ah ben soufrière. c'est la bonne Mais réponse. non, Bonne non, réponse non, de Polo, Laurent. non. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Quelle est la particularité de ce jour-là? Il y avait des élections? Non. On va répondre quoi? Moi, dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de la lave. La soufrière pétait. La Il y a de la soufrière lave. pétait. Elle avait déjà pété avant cette date-là. Il y avait de la lave. Non. Alors là, La Guadeloupe s'est agrandie. Jusqu'à maintenant, je crois pas que ça ait changé. Mais c'est lié effectivement avec l'éruption. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là en particulier? je sais pas, quelqu'un est mort. Non. Il y a eu une double éruption. Non. Il y a eu quoi? Si je vous ai dit que ça a démarré, forcément. Ça a démarré forcément l'auto. Boum. L'éruption de la soufrière a démarré en 1976. Que s'est-il passé le 1er mars 1900? C'est terminé. Voilà, ça a été la dernière donc manifestation explosive. Point pour Douanlé. Voilà. Bah, heureusement, non mais il faut préciser les choses, je te comprends pas. Appelons un chat un chat. Ça a été donc Voilà. Je suis content que tu aies un point. Allez, on poursuit. C'est à toi, Dani. Que signifie CFTU? Bah, m'a décapé avant les bus. Ça signifie quoi? CFTU. Société économique. Société bien c'est. Moins 3 points. J'ai pas dit STIF, j'ai dit CFTU. CFTU. Non, en fait. Collectivité. Non. Comité. Non. CFTU. Non. Conglomérat. Non. Communauté peut-être. Non. Ça, c'est la KSM, ça. Ah ouais, c'est vrai. CFTU. La CFTU. Ah ouais, c'est vieux ça. Centrale. Non. Centre. Pour vous, c'est tellement simple. Non. C'est pas centre avec un Non. C. Ah ben, foutez vous gâter au mondial. CFTU, c'est pas. Concentration. Non plus. Conséquence. C'est ouais, ça c'était l'autre jour. Hein, CFTU. Benji. Oui, bonjour. Bonjour. Ouais, compagnie, faut y aller, ce sont ouverts. Eh ben voilà. Bonne réponse de Polo. Ah ouais, c'est la réponse de l'auditeur. Benji. Oui, Alors, Ridi, il y a encore, parce qu'il y a une idée, moi, qui jeune là, et puis bon, mis à part. Voilà. Alors, c'était. Compagnie, faut y aller, je te sors Uber. Oui, tout à fait. C'est FTU. Voilà. Avant, il y avait la Jette, je vois. Alors, ça, c'est. Je t'ai pas abonné. La Jette. Et puis, celle-là, elle m'a rassemblé de là. Les bus étaient verts. On écoute Benji. ça. Les gars, on écoute Benji. Oui, Benji. Là, tu m'as. Oui, tu m'as tué, tu m'as tué. Là, tu m'as donné la jette. Ils ont même fait une chanson, ils n'ont pas fait sur la CFTU. Oui, ça s'étouffe. Ils ont crié s'étouffe. Voilà, s'étouffe. Voilà, s'étouffe, ils ont crié avant. Voilà, et puis, qui laisse encore juste avant? Il y a eu Mosaïque, c'est ça? Mais c'était la CFTU. CFTU Mosaïque, ouais, c'est ça. Et Benji, je te conseille de donner le point soit à Douanlé, soit à Mais non, mais Clarisse. Douanlé a posé la question, ça peut pas être Ça à pas de lui. problème. C'est la arbitre qui Alors, décide. Benji, tu donnes le point à qui? Rodney. Ouais. Aïe. Et il a pas dit Douanlé, il a dit Rodney. Ah ben c'est bien. Mais nous sommes compris. Vous avez compris. Benji, merci en pile. Tébéred, Yes. c'est noté. Clarisse. Ah, je vais poser une question encore. Ouais. Oui, attends, Clarisse. Alors, C'est Douanlé qui a trouvé la bonne réponse Oui. pour Pour la soufrière. Oui, c'est pour moi. Là, oui, les deux, c'était moi. Les deux, c'était toi. Oui. Le crépuscule, c'est ça? Non,
C'est pour un sapsi, c'est pour ça. Mais non, c'était pas la crépuscule. Non, c'est pour dire que c'était terminé l'éruption. Non, c'est pas l'éruption, on parle de sa question. Mais non, mais c'était Jamila. C'était Jamila. Ah, c'est Jamila qui a répondu. Donc c'est pas toi. Et Jamila a donné le point à qui? À Clarisse. Personne. Non, à Clarisse. Ah, Ben oui, c'est normal. Elle a appelé, elle a dit bonjour à Clarisse. J'ai écouté Clarisse. Donc, logiquement, le point va pour Clarisse. C'est quoi cette vague à mon avis? Ça fait Clarisse 2, Douane 2. Bon, d'accord. Polo 1. Polo 1, on peut qui côté? Ben, ça vient là. Je suis un fruit à la peau piquante, mais je suis doux et sucré. Je suis un fruit à la peau piquante, mais je suis doux et sucré. Ananas. Oui, c'est ça. Lorsqu'on te dit que le problème est fini. C'est simple, j'attends que Lionel dise pour le H tricher, comme d'habitude. Ouais, pour manger des points, comme d'hab. C'est faut que moi si on barre bon réponse là. Vas-y, j'aime bien tes questions. Encore? Oui. Bon, ben, dans le même style, je suis un fruit du pays, mais on me mange comme un légume. Une tomate. Non. Banane. Non. Le fruit à pain? Le fruit à pain? Oui. Le fruit à pain aussi, la banane aussi. Non, mais elle m'a. C'est le fruit à pain. Mais c'est le point pour moi. Le fruit à pain, j'ai la banane aussi. Oui, mais la banane, ça compte pas parce que la banane, ça se mange comme un fruit et comme un légume. Oui, c'est ça, il dit. C'est comme le fruit à pain. Non, mais attends, c'était quoi la question? Un fruit qui se mange comme un légume. La banane. Non. Attendez. La banane, c'est un fruit et la banane, c'est un légume aussi. Oui, mais écoute la question. On le mange comme fruit aussi. Oui. Mais pas le fruit à pain. Voilà. J'ai pas compris. Le fruit à pain, ça mange uniquement en légumes. Alors non, ça se mange en fruit aussi. Oui, quand il est mûr, en fait. Ouais, quand il est très mûr, ça se mange en fruit. Mais attends. Point pour Polo. Non. Alors, comment on va donner le point? Ta réponse, c'était quoi? Ben, fruit à pain. Eh ben, mais on peut. Donc le point, il est pour moi. Non, quand on va voir la VAR, arrête, Polo. On va te dire donc. Non. Il y a plusieurs réponses. Il y a la patate aussi. Oui. Mais c'était fruit à pain que j'avais choisi. Polo, plusieurs réponses sont possibles, mais sa réponse à elle, c'était le fruit à pain. C'est pas comme ça, ça induit en erreur nos auditeurs. T'as pas trouvé la bonne réponse. Un enfant qui est en train d'écouter dit, mais maman, mais la banane, c'est un fruit aussi. Oui. Mais c'est un légume aussi. La réponse bah, alors, bah, mais un tinéant. Tinéant et légumes. Mais la réponse de Clarisse, la réponse de Clarisse, elle attendait le fruit à pain. Et ben, c'est le fruit à pain. Oui, voilà. La réponse je suis pas d'accord. De toute façon, on va avoir point. Mais si, mais au Gabon, moi quand même. Après, ça mange en fruits. Bien sûr. Oui, ça mange en fruits. Mais moi, je ne mangerai pas comme ça. Ils le font beaucoup en Chine. Moi, j'ai mangé ça en pile. À Tahiti, je crois. Voilà. Et bien mis. Et puis, ils mangent ça comme un fruit. Mais non, mais c'est vous. Attendez, fruit à peine. C'est pas son nom. Ça se mange comme ça, mais moi, je ne mangerai pas. C'est bon, ça. Allez, Clarisse 2, Douane 2, Lionel 1, Polo 2. Comment ça 2? Ouais, mais celui qui va arriver. Bon, d'accord. Encore toi. Encore moi. Bah oui, voilà. Alors. Question. Alors. En attendant, quel animal a 3 bosses? 3 bosses. Ah, je sais. C'est le chameau, je crois, parce que on lui a tapé, il a eu une 3e bosse en parlant comme ça. Oui, c'est bien ça. Il s'est cogné. Il s'est cogné. Le chameau, parce qu'il s'est cogné. Il a déjà 2 bosses, comme il s'est cogné, il a une 3e. Mais c'est quoi cette question-là? C'est une devinette. C'est quoi cette question pourrie là? C'est une devinette, mais ça me fait 2 points quand même. On parle de cours préparatoires. C'est quoi? Et puis un monde qui a coûté, les enfants, ils ont arrivé à l'école. Professeur, j'ai entendu, c'est douanier Lionel Baudon. Ils ont dit que le chameau a 3 bosses. Alors que c'est Dromadaire là qui dit des bosses. Dromadaire là qui dit des bosses. Tout le monde pense que c'est chameau qui dit des bosses, c'est Dromadaire là. Et chameau a dit un seul boss. Peu importe, ça me fait un point. Il ne peut pas dire 3 bosses. Si c'est le chameau, je suis désolé, si c'est le chameau, c'est 2 bosses. Oui, il en a 2, mais comme il s'est cogné. Mais non, comment c'est un chameau n'a pas 2 bosses? Non, chameau a 100 bosses. Dromadaire là, 2. Pas l'inverse? Ah non. Bref, je l'ai. Mais je ne veux pas me donner mon point. Le dromadaire, c'est le dromadaire qui a 2 bosses. Ouais. En principe. En tous les cas, n'empêche que j'avais la réponse. En principe, c'est le dromadaire qui a 2 bosses. Et chamois, il y a un seul boss.
Peu Mais importe. Rodrigue, oui ou non? C'est chamois qui n'y a... Non, c'est le contraire. Le chamois de boss et le dromadaire à combien? 5. Alors, pas arrêter là. Le point, il est pour moi. Alors, donnez-moi. Ben, je cherche sur Google, laisse-moi chercher sur Google. On va chercher. Bon. Le dromadaire, on n'a qu'une bosse, alors le chamois, on a 2. Ah ben, c'est ça, m'a dit. Rajoute pas mon point, s'il te plaît. Mais bon, Donc, ça me tu fait es deux. né à mensonge. Et après, on dit que c'est moi que je fabule, que... Alors, je répète, belle. le chameau a 2 bosses. Mais tu vois, les collègues disent maman, chameau, il a 2 bosses. Donc, il a dit un seul boss. Puis il peut dire que le chameau habite à des bosses aussi, c'est un quartier. C'est un quartier François. Alors là, j'ai quitté la conversation. Là, vraiment, je vais remballer mon ticket balle des agriculteurs. T'es belle. Allez, on continue toujours avec Clarisse ou Oui, toujours avec Clarisse. Pourquoi vous vous acharnez sur elle? J'avoue. D'accord. Ah ben, pose ta C'est question. parce que j'ai vu du François, c'est ça. À des bosses. Non, moi j'aime bien l'équipe du François, le club franciscain. Ah, j'aime d'accord, bien. tant mieux. Ils ont alors. terminé deuxième, je crois. Non? Ouais, probablement. Moi, je sais qu'ils ont gagné la coupe. Mais bon, si vous voulez tout savoir, Suivez demain. dans les chiens beaux. Et ça continue toujours, parce que vu que c'est la fin de la saison... Non, jusqu'au bout, nous sommes des chiens boules. Ah d'accord. Bon, Donc, non. ouais, même quoi qu'il arrive. En attendant le 31 ou le 30, je sais pas, il y a Paris Saint-Germain, j'espère qu'ils vont gagner. Il y a intérêt. Il y a intérêt. Alors, une question de moi ou de Clarisse? Alors, comme tu veux. Vas-y, Clarisse. Ça a le mérite d'être clair pour le coup. Ah, j'avoue. Alors, je te suis partout, mais tu ne peux pas me toucher. Mon nombre. Ben oui, t'as tout fait, j'ai même pas fini. T'as Ah, tout ouais, c'est ça. On est vif. On est vif. Oui, c'est... Ouais, tu as pas une autre? Pas pour l'instant. Voilà. Allez. Quelle célèbre personnalité est arrivée en Martinique le 8 juin 1887? 1887. Personnalité, on dit? Ouais, c'est une personnalité. Un président? Non. Un footballeur? Non. Un footballeur qui en est? 1887. Le football existait déjà. Oui, en Angleterre. Ouais. La Coupe du Monde a été créée en 1930. Ah, bah, comme ça, oui. Je me dis que 1832. 1887, quand même, c'est... je dis ça, Ah là là. C'est un écrivain? Non. Une personnalité. Un roi? Mais qui c'est qui a créé pas Un empereur? Parce que c'est quelqu'un de très connu. Ouais. Un empereur? Un président de la République? Mais il a posé la question, non. Ah, mais Mais j'ai pas ça entendu. existait déjà la République? En quelle année il dit? 1887. Quelle personnalité? Michael Jackson? Michael Jackson avait plus de 100 ans. Mais je sais bien. Mais attends. Le 19e siècle. Ah oui, 1800. Ah, le roi Louis XV? Mais non, Louis XV, c'est 1700. 1700. Alors là... En 1800. 8 juin 1887. Cette personne est arrivée en Martinique. Alors, je connais la C'est un Martiniquais? C'est un Français? C'est un Français. Un Français de France. Blanc? Oui. Avec chapeau? Je sais pas s'il y avait des chapeaux, mais... Un consul? Un militaire? Non. Un abbé? Non. C'est pas un consul, c'est pas un président, c'est un ministre? Non. Ouais, à l'époque, t'es ministre? Oui, mais si. Louis XIV a eu un premier ministre. Ah ben, Louis XIV? Mais non, Louis XIV, c'est 1600... 1837. 1887. 8 juin 1887. Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie. Anne-Marie. Ton cher. Non. Bonjour, c'est bien moi. Oui, Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie. Oui, bonjour. Oui. Je voulais participer. Est-ce qu'il y a trop de temps? Non, tu peux donner... Est-ce que tu sais qui est arrivé en Martinique le 8 juin 1887? 8 juin 1887. Est-ce que tu as la réponse? Attends, j'ai pas compris. Qui moun qui vini Martinique en 8 juin 1887? C'est la question de Lionel Bourdon. Est-ce qu'il y a un statut ici? Il y a sûrement quelque chose qui représente cette personne. Est-ce qu'il y a un bail à représenter? Oui. Un bâtiment? Mm-hmm. C'est dans le sud? Non. Camille d'Arstière.
1887 Après Carbet, c'est pas Paul Gauguin? C'est Paul Gauguin. Prends-moi pour un bras. On t'a envoyé la réponse. Mais les bails, machin, regardez si Quelqu'un t'a envoyé la réponse. Qui côté, n'importe quoi, ouais, c'est un bras. Anne-Marie, bonjour. On avait Anne-Marie. Anne-Marie? Moi, là. Oui, alors. C'est... M'a pas trouvé, non? Ah ben, moi, fini par réponse, non. C'est le peintre Paul Gauguin. En 1887. Non, c'est Paul Gauguin. Non, c'est Douanet qui a dit des bêtises. Non, c'est Paul Gauguin. Ah, d'accord. Ouais, moi, dans le pas côté machin. Au Carbet, le musée. Le musée. Voilà, donc. D'accord. Il est arrivé en Martinique le 8 juin 1887. Voilà. Mais c'est gars côté au moins j'ai gagné un ticket. Ce sera pour plus tard, pour demain, Anne-Marie. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tous les jours. Ok, c'est jusqu'en juin. D'accord, ok. Attends, je vais chercher pour ça. Nous quoi faire? Moi, les barres, les millionnaires, qui disent non, pas. Ah, mon Dieu, non, n'écoute pas ce que Polo dit. Moi, je n'ai rien dit du tout. Si tu veux y aller, il n'y a pas de souci. Une défense heureuse. Ah non, mais. Ça les a désirés. Non, mais franchement. D'ailleurs, quand tu peux aller t'amuser avec les agriculteurs. En janvier, pour ça, Yann et Isaiah en même temps. Et Isaiah. Mais non, c'est pas moi qui décide, c'est Polo qui a tout le truc en main. Ça va être ça. Non, mais franchement. Et non. Vous êtes en train de vous liguer contre moi, c'est pas bien. Je suis le gars de mes parano. C'est terrible, hein. Bien, alors, les scores. Clarisse 2. Lionel 1. Non, arrête, j'ai 2. Ah, qu'il a une idée. J'ai 2. Ah, qu'il a une idée. Avec le chameau et le fruit à pain, ça me fait 2. Ah oui. Ouais, effectivement. Non, mais. Non. Sur cette histoire de fruit à pain, il y avait litige. Parce qu'il y a l'autre fruit qui va litige. Ouais. Non, mais heureusement que je suis. Allô, bonjour. Non, mais le truc, c'est heureusement que je suis. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. 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 Oui. Bonjour. Oui, alors je pense à Jean-Marie Le Pen. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Bien fort. C'est une mauvaise réponse. Non, en 1800, non. Non, Le Pen pour même temps en bouillon, papa. Exactement. C'était Paul Gauguin. Nous a dit réponse, c'est Paul Gauguin. Désolé. Voilà. Paul Gauguin. Exact. Voilà. Au revoir. À plus tard. Mais tu as encore une chance tout à l'heure. N'hésite pas. Jean-Marie Le Pen. Mais elle est trop chou. Non, mais il est mort. Oui, il est mort. Cette année. Ouais, bon, ben, comme Bougamon, nous pas parler dit. Il est mort. On continue les questions? Oui, bien sûr. Dans la même lancée sur les faits historiques, que s'est-il donc passé le 19 mars 1946? Ça y est, vous raisonnez, moi. La départementalisation. Mais oui. T'as vu. Mais non, mais c'est le jeu. Non, ça on le sait, ça. Ça, 46, on le sait. 1946, il n'y a pas 36 000 choses qui s'est passé en Martinique. C'est vrai. Bonne réponse de Douanet. Avec Aimé Césaire. Et que, autre question. Allez, on reste sur les dates. Qui est arrivé en Martinique le 15 juin 1502? Fiche que les gens sont venus, hein. 1502 Ouais. Christophe Colomb. Bonne réponse. J'ai pas d'avoir de mes applaudissements. On croit sentir que Bouga va tenir question. Bon, après, c'est que Victor Hugo, peut-être. Eh ben. Ah, bonne réponse de Douanet. Ouais, ça lui fait 2 points de plus. Il est à 4, c'est ça? À 4, il y a 5 là. Comment ça, il y a 5? Il y a 5. Clarisse Né 2, Lionel et Polo 1. Mais non, arrête, j'ai 2. J'ai 2, Polo. 2 de qui ça? Mais si, j'ai répondu au chameau de Douanet et le fouille à pain, ça me fait 2. Mais Mandou fouille à pain, pas à compter. Mais non, mais c'est toi qui décides que ça ne compte pas, mais j'ai toujours 2 points. Arrête. C'est moi l'avant, c'est moi arbitre. On parle moins. Question. Dans la même lancée, toujours sur les dates, après l'éruption de la montagne Pelée en 1902, qu'est-ce qu'il s'est passé? Ils ont tous monté, ils ont tous descendu Fort-de-France. C'est pas ça la réponse. Ouais, mais c'est pas ta réponse, c'est ma réponse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est avant l'éruption ou pendant l'éruption? Après l'éruption. On a retrouvé Paris. Non. C'est ça, il y a ça aussi, mais non, c'est... Mais il y a une autre éruption après. Ça aurait pu, mais non, c'est pas ça. C'est vraiment simple. Il y a des élections?
Non. Maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends. Maintenant, Fort-de-France est devenue la capitale. Oui, c'est ça. C'est simplement. J'ai dit c'est simple. Ça me fait... Ça me fait 3 points au passage. Ça me fait 3. Des fois, il faut être simple Oui, et efficace. j'ai dit c'est simple. Ah, mais quelle grande personnalité française est née en novembre 1890? Côté Inéa. Alors là, à Lille. Victor Hugo. Non. Alors, redis-moi ça. Quelle grande personnalité française est née à Lille, comme tu m'as demandé la localité, en novembre 1890? À Lille. 1890. Oui, En 1890. Un chanteur, un auteur. Un roi. Une reine. Un musicien. Non? Non. Un homme Molière. politique. Quoi? Un homme politique. Oui. Un homme politique? Ah ben, c'est la bonne réponse. Mais non. Je veux son pédigré, moi. Je veux son Google détail. Ouais. Alors, c'est un homme politique. Oui. Il était président. Bonaparte. En 1800. Je sais pas, je te sens... Il était président. Oui. Président. Président. Un Lillois président. Qui nous mission encore? De Gaulle? Oui. Ça me fait 4. Charles de Gaulle. Non, ça fait 3, monsieur. Arrête de faire 4 Polo. 4. Et mort le 9 novembre 1970. D'accord. Faut-il pas? Tu m'as l'air désespéré. Mais ma radio, c'est pour ramener des questions les pays. Ouais, j'ai moins. Charles de Gaulle. J'ai commencé, je demande la CFT. Mais personne n'a fait ça. Mais il peut te poser une question. Il peut te poser une question. Il y a des gens qui m'ont pas aimé. Le Pen. Ah bon, j'ai pas posé une question. J'ai posé aucune question sur Le Pen. Il peut te poser une question sur le général de Gaulle. Le général de Gaulle est venu en Martinique. Et qu'il est arrivé que vous êtes foncé. Je ne rentrerai pas dans ce débat. Question. Clarisse. Ah, je réfléchis toujours. Allez, on cherche... c'est le Kimoun. Ou, Un homme. Non. Une femme. Non. Un objet. Non. Un lieu. Non. Manger. Non. Attends, ben, elle a une épisée bagaille. Une ville. Non. Un pays. Non. C'est pas un lieu, on t'a dit. Ah, c'est vrai. C'est pas un objet, c'est pas un lieu, c'est pas Un quelqu'un. animal. Oui, si on veut, oui. Comment Oui, ça, oui, ça, oui, si on je veut. vais te l'accorder comme étant un animal. Aïe. Mais bon, il n'y a pas de Je souci. vais te l'accorder, Bougadou. C'est un animal ou c'est pas un animal? Non, c'est pas une plante. C'est un animal ou pas? Je vais le considérer comme étant un animal. D'accord. Il y en dit dans de l'eau ou bien il y en Je sur vais terre? poser la question aussi. Oui. Comment? Dans l'eau ou sur terre? Pas dans l'eau. Donc sur Terre. Oui. Ou entre les deux. C'est possible. Mais tu as des réponses qui ne sont pas très convaincantes. Bah, sérieux. Un Non, mais oiseau. c'est pas dans l'eau. C'est pas dans l'eau. C'est pas dans l'eau. C'est pas sur terre non plus. Quand tu dis sur terre, c'est. Un oiseau. Non, c'est pas un oiseau. Ah ben je vois pas qu'est-ce qu'il y a entre les deux. Non, c'est pas entre les deux. C'est pas, ok. c'est pas entre les deux. C'est-à-dire que si j'essaie de te donner une réponse, ça sera pas vraiment parce qu'on trouve pas dans la terre même. C'est pas dans la terre. Ah, le ok. problème. Sur terre. Il sur terre. Il prend les pieds-bras qu'à voler des pieds-bras en pieds-bras. Il a volé des pieds-bras en pieds-bras ou bien il y a terre qu'à marcher. Il pas qu'à marcher Ou bien à il y a un terre. macaque qui a dit dans pieds-bras qu'à Il pas qu'à marcher à terre. Il pas à marcher à terre. Non. Il a volé. Il a rampé. Vu comment ça se propage, peut-être. Un moustique. Non. Il a volé ou pas? J'en sais rien. Je peux déjà vous dire que ça vole, mais c'est pas Maman, on un prend le oiseau. désir de On t'en lui a dire nous posé la ça. question tout à l'heure, elle nous a dit non. Ouais. Non, c'est un animal. Il dit qu'il a volé. Oui, ça vole. Un papillon? oiseau. Non. Ah, c'est pas Un non. oiseau. C'est une chauve-souris. Non, mais non, une chauve-souris. Un chauve-souris, Un peut-être? hibou. Non. Il a Mais c'est un volé. oiseau, un hibou. Douane. Ah, ben c'est un insecte. Tu te fais remettre en place. Un moustique. C'est que tu as dit Un quoi? insecte. C'est bien un insecte, mais lequel? Un Une libellule. moustique. Non. Une mouche. Une abeille. Non. Une libellule. Non. Une guêpe. Non. Un bonbon. Non. Alors, mais c'est où? Un bourdon. C'est pas un bourdon? Non, c'est pas un bourdon. C'est pas un bourdon. Il est gros, il est petit? Ah, c'est petit. Une Tout fourmi à petit, ailes. petit. Pas petit, mais ça... Un luciole? Non. Un bête à fait? C'est plus gros qu'une luciole. Une seule, une bête à visage. Est-ce que c'est dans Est-ce que- la... est-ce Est-ce que- que c'est présent la journée ou la nuit? Ça peut voler à la fois la journée comme la nuit. Il go c'est tête point ou bien il go c'est tête tout?
Tous les négros. Tous les négros, donc forcément, pas Bon. aussi gros que nos têtes. Et les Beaucoup, grands ailes ou beaucoup bien les petits. petits ailes? Ah, ça, par contre, j'ai pas vérifié sur la photo, non. Il a pitié ou bien il pas pitié? L'homme, non. L'homme, non. Non, Il pique les animaux. Les animaux, non. Ah, c'est pas un pique-bœuf? Il pique les Ouais, je pense à ça le aussi, végétal. mais- Exact, le végétal. Mais c'est. Ah, ben c'est pas un colibri? Non. C'est pas un sissi? Et le colibri n'est pas un insecte, hein, au passage. Ah, c'est un Oui, insecte. c'est vrai. Donc, Ah, c'est un insecte de On dit. cherche un insecte. Ah ben, moustique, mouche, Non. vonvon, Pas une abeille, c'est pas une guêpe. un moustique. Une abeille, là, c'est pas une abeille. C'est pas une abeille. C'est pas un vonvon non plus. Une bête qui pique les. C'est pas un guêpe? Non, c'est pas une guêpe. C'est pas un guêpe. Pas spécialement les fruits, mais quelque chose que nous mangeons en Martinique. Et ça crée de gros problèmes pour ceux qui... Charançon. Exactement. Alors là, le j'avais charançon. trouvé. J'aurais pas trouvé non plus. Charançon. Non, parce que je t'ai aiguillé là-dessus. Ou aiguille, moi, qui couche. C'est ça. Ou moi, pour un train. RER. Le Oui, charançon. le charançon.